Bonjour chez vous et bienvenue avec nous pour cette nouvelle journée d'émission. Hier, on a parlé de sanctification, comment on peut coopérer avec le Saint-Esprit pour notre sanctification. Et aujourd'hui, on va parler du pardon des péchés. Que puis-je faire pour être pardonné de mes péchés? Peut-être que vous vous posez cette question, peut-être même que ça vous tourmente. Eh bien, aujourd'hui, on va tâcher d'y répondre avec Aurélie et notre invitée de la semaine. Roulement de tambour, Audrey Mac. Je vais me faire toute petite, je vais me cacher dessous. Comment vas-tu, Audrey? Il est où le tapis rouge? Excuse-moi, il était là à l'entrée, t'as pas vu dans le studio? Ça va bien, Audrey? Ça va super bien. Oui. Enchantée d'être avec vous encore ce matin pour cette semaine avec un thème qui, je trouve, est fabuleux. Vraiment. Merci d'avoir choisi de tresser ce sujet. On sait que tu aimes ce thème et en plus, on t'a donné une question. Moi, je me suis dit, Audrey, elle devrait aimer cette question. Tu seras donc notre expert tout à l'heure. On va voir avec toi quelles sont les limites de la grâce ou les excès même un petit peu de la grâce, c'est ça? Tu nous en parleras tout à l'heure. Mais en fin de compte, comme j'aime toujours faire il y a deux façons d'aborder chaque chose. Et mon cœur, c'est toujours de l'aborder d'une façon positive pour élever les gens au lieu de les écraser. Amen. Et parce que je crois que c'est le cœur de Dieu. Donc, on va voir comment et pourquoi. Comment et pourquoi qu'est-ce que c'est la grâce et comment cette grâce veut nous élever et pas nous rabaisser. Et donc, mais je sais qu'il y a des fois, c'est un sujet qui est un petit peu tellement puissant, mais comme toute belle chose, il y a l'ennemi qui va le prendre et essayer de l'amener là où ça ne doit pas aller. Exactement. Et je crois que c'est ça qu'on va essayer de ramener un certain équilibre, de mettre les points sur les i, de mettre les choses en place, de façon que les gens vraiment aient comme des paramètres, de savoir exactement qu'est-ce que c'est cette grâce. C'est super, c'est un menu qui me plaît. Tu m'ouvres l'appétit, Audrey. Alléluia. Et c'est que le déjeuner, ça va être bientôt, donc c'est bon. On a faim. On a faim et soif de la parole de Dieu, je vous rassure. Et on va commencer donc tout de suite cette émission. On va parler du pardon des péchés avec la pensée du jour. Alors, à la question de savoir que puis-je faire pour être pardonné de mes péchés, eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu est bon. Il est tellement bon, il est tellement miséricordieux que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il nous a permis que le pardon des péchés soit quoi? Un don de Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » En fait, ici, on voit que c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est par la grâce qu'on reçoit le pardon de nos péchés. Et Dieu, en fait, c'est quoi la grâce? C'est une faveur imméritée. Ça veut dire c'est pas à cause du bien qu'on a fait, c'est pas parce qu'on est non plus trop parfait qu'on va hériter le royaume de Dieu. Mais la grâce fait que tout le monde a accès au salut. Vous n'êtes pas trop sale, en fait, pour mériter le salut. Parce que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa fidélité et dans sa miséricorde, eh bien, il nous a sauvés par grâce lorsque Jésus-Christ est allé sur cette croix, alors qu'il est en train de donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Donc, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, mais c'est accepter cette grâce du pardon des péchés, de dire que Jésus, il a pris notre place sur cette croix, et aujourd'hui, alors qu'on l'a accepté, nous sommes pardonnés, et on peut marcher avec sourire, avec victoire, avec vie, parce que Jésus-Christ l'a fait pour nous. La grâce, c'est donc cette faveur imméritée, mais c'est aussi une capacité que Dieu nous donne pour vivre libre de tout péché. Dans Tite 2 au verset 11, la Bible nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, etc. » En fait, la grâce de Dieu, c'est cette capacité qui nous donne de marcher libre de toute forme de péché. Et on sait que quand on accepte Jésus, on devient une nouvelle créature. Ça veut dire que, comme certains pasteurs disent souvent, l'usine du péché qui était en toi a été détruite. Amen. Maintenant, tu peux produire des fruits de la justice. Conformément à la grâce de Dieu, tu peux le faire. Et je vous encourage aussi à lire tout
le livre de Romains, si vous voulez comprendre le péché, la grâce, ses implications de tout ça. En fait, notre nature pécheresse a été clouée à la croix. On est devenu une nouvelle créature. Mais comme Audrey nous disait hier, ton âme aussi a besoin de grandir dans la sanctification. Alors, est-ce que ça signifie que tu ne vas plus commettre des erreurs? Il y a des erreurs que tu vas commettre. Et s'il arrive que tu commets une erreur, la première chose que je vais vous demander de faire aujourd'hui, c'est de ne pas tomber dans la condamnation. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas tomber dans la condamnation. Mais si vous avez commis une erreur, je vous recommande de faire ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28 au verset 13. La parole de Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Donc, si vous avez commis une erreur, comme ce proverbe le dit, il faut reconnaître là où tu es tombé. Tout simplement, tu ne caches pas tes transgressions, tu les avoues, tu te repens, tu délaisses ces choses-là derrière toi, tu choisis de te détourner de ce chemin parce que tu choisis d'embrasser la crainte de Dieu. Amen. Beau, ça. Quel beau thème quand on parle du pardon des péchés, de la grâce. C'est incroyable, c'est gratuit. Ça ne nous coûte rien, ça ne nous demande aucun effort si ce n'est de croire et de recevoir. C'est un thème qui est magnifique et on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube et j'aimerais qu'on commence tout de suite par le regarder parce que je trouve que c'est très intéressant vos réponses. Et donc on vous a demandé, avez-vous l'assurance que vos péchés soient pardonnés? Et vous avez été 80% à dire oui, je sais que mes péchés sont pardonnés et on est vraiment heureux pour vous. 17% disent parfois être condamnés parce qu'ils ont fait dans le passé. Et on pourra en parler tout à l'heure de ça parce que c'est intéressant. Et 1% qui ne pensent pas que Dieu les ait pardonnés. 2% qui ne savent pas comment être pardonnés. Wow. Et c'est quand même 3% des personnes qui ont répondu à ce sondage qui n'ont pas cette assurance pleine du salut, l'assurance d'avoir été pardonnés. Et en fait, ce que Aurélie, tu nous as expliqué tout à l'heure, en fait, c'est le plan du salut que Dieu a mis en place. C'était quelque chose, en fait, qui était très simple, mais qui a tout coûté à Jésus-Christ. Mais pour nous, c'est extrêmement simple. Mais pour Jésus, ça a tout coûté. Et pourquoi ça a tout coûté? Parce que Jésus a pris sur lui nos fautes et nos transgressions. Alors que nous-mêmes, on devait être accusés, on devait être coupables, il a pris notre place et il a été accusé à notre place jusqu'à sa résurrection et sa victoire. Mais il a porté nos fautes, il a porté nos transgressions. Alors, la question que je vous pose, si vous n'êtes pas certain d'avoir été pardonné, alors que vous avez fait cette démarche, vous avez vraiment donné votre cœur à Jésus, vous vous êtes vraiment repenti, comment est-ce qu'on peut vous accuser de quelque chose qui n'existe plus à ce jour? C'est aussi simple que ça. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et quand je regarde des photos de moi avant ma conversion, c'est tellement bizarre. Je n'arrive pas à considérer que c'est moi sur les photos. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est vraiment impressionnant. Et je parle même en utilisant le pronom « elle » ou « cette jeune fille ». Parce que je me reconnais pas. Et je peux plus être condamnée pour des choses que quelqu'un d'autre pratiquement a fait, puisque je ne suis plus la même personne qu'avant. Et ça, c'est la puissance du salut. On a été complètement transformés. On est passé d'une personne à une autre pratiquement. C'est sûr, c'est notre esprit qui est changé, mais ça fait de nous une nouvelle créature. On ne peut plus m'accuser de ce que j'ai fait avant d'avoir rencontré le Seigneur. Mais c'est ce que Paul dit. Il dit « Je ne considère plus personne selon la chair. Oui. Même moi, je ne me considère plus selon la chair. » Ça veut dire qu'on doit choisir, c'est pas toujours évident, mais on doit choisir de se voir et voir les autres. On en avait parlé dans une émission, je me rappelle, de voir les autres sous les yeux de Dieu. Mais on doit se voir aussi dans l'esprit. Et dans l'esprit, nous sommes pardonnés, nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes créés, une nouvelle création selon la nature de Dieu. C'est ce que Dieu avait fait au début avec Adam. Il a fait « Créons l'homme selon notre ressemblance ». Et c'est ce que Dieu a fait. Et ça exige donc de la foi. Oui. Et pour être pardonné, pour recevoir, pour savoir que Dieu m'a pardonné et de marcher dans cette connaissance que nous sommes pardonnés, nous sommes aimés, comme l'a dit Aurélie, ça exige la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est? C'est faire confiance à Dieu et à sa parole plus
qu'à ce que l'on ressent ou ce que l'on voit. C'est vrai, le diable va aller au travers de nos émotions, de nos sensations, et comme tout le salut, Oui. on ne sait pas qu'on est sauvé parce qu'on se le sent, on se réveille, waouh, je me sens sauvé, parce qu'il y a des jours où on ne va pas se sentir sauvé, mais par la foi, ça veut dire par cette confiance de ce que la parole dit, Amen. on accepte. Je ne me sens pas sauvé aujourd'hui, mais je le sais, parce que la parole me dit que je suis sauvé. Quiconque confesse de sa bouche et croit dans son cœur sera sauvé. La parole me le dit, je le crois, je suis sauvé. La même chose pour le pardon, peu importe. Amis, regardons Paul. Paul qui a persécuté l'Église, qui a mis des gens en prison, qui les a fait tuer. Alors son passé était plutôt chargé. Mais il a dit, je choisis. C'est un choix. Je choisis de ne plus me regarder dans la chair. Je suis une nouvelle création. Toutes choses anciennes. Et ça exige la foi. De croire en la parole plus qu'en ce que l'on ressent ou ce que le diable nous dit ou ce que l'on voit. Exact. Et même la foi, vraiment, de croire que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué sur cette croix. Amen. Et je crois que la révélation de la croix est plus que nécessaire à ce niveau. Et notre prière ici, c'est que si vous n'avez pas encore eu cette révélation, vraiment que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux pour que vous preniez toute la conscience, en fait, de cette révélation-là. Quand tu sais que ce qui te condamnait, quand tu sais que les chefs d'accusation qui pesaient contre toi ont tous été comme annulés, mais là, tu sais que tu peux vivre libre, exactement comme quelqu'un qui va à la cour de justice et qu'on dit, mais t'es acquitté. Là, tu peux vivre libre, on ne peut plus te poursuivre avec, en te disant, mais en fait, hier, tu avais commis telle chose, en fait. Parce que la justice de Dieu a déclaré que, voilà, nous sommes non coupables. Jésus-Christ, il s'est fait pécher, il a pris ce péché-là et il nous a donné cette justice de Dieu. Et c'est important de le valoriser aussi quelque part. Maintenant, ça, c'est peut-être plus pour les personnes qui... cette catégorie de personnes dans le sondage qui se disent que les 17%, mais moi, je ne suis pas sûre et tout. Maintenant, il y a ces personnes-là qui, à cause de leurs actions, elles sont condamnées, elles se condamnent et tout. Comme je disais dans la pensée, la Bible est claire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais lorsqu'on commet une erreur, un péché, on peut se tenir devant Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu est notre Père, d'abord. Et quand un enfant commet une faute, ben, ses parents ne sont pas là juste pour toujours lui reprocher et tout. La Bible dit que Dieu sait de quoi nous sommes faits, en fait. Il se souvient que nous sommes poussière. Donc, ça veut dire que quand il nous regarde, avec son regard d'amour, son regard bienveillant, il sait qu'on peut se tromper. Mais le plus important, c'est pas de zoomer sur le fait qu'on se soit trompé, mais c'est de voir la bonté de Dieu. Et c'est de pouvoir se tourner vers Dieu et dire, mais en fait, mon père, papa, je me suis trompé. Pardonne-moi, j'aimerais plus revivre sur ce chemin-là. Aide-moi. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, comme on a vu hier... Moi, il y a une illustration que j'aime utiliser souvent pour ça. Toi, tu es la pro des illustrations. J'aime les illustrations parce que les gens, souvent, sont très visuels. C'est vrai, moi, ça me parle. C'est comme tu parlais comme un papa. Dieu est notre Père. Regardez dans le naturel, quand il y a un petit enfant qui apprend à marcher, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va marcher tout droit, tout bien, immédiatement? Non. Il va vaciller, trébucher, tomber. Regardez la réaction du papa. Tout d'un coup, il est fier. Regarde, mon fils, il marche. Regarde, c'est mon fils. C'est mon fils. Amen. Et quand il tombe, il ne va pas lui mettre un coup de pied au derrière en disant « T'es mon fils, alors commence à marcher droit. Hein ?» Non. Il va venir, il va le remettre sur les pieds, l'encourager. « Vas-y, je sais que tu peux le faire. Je sais, vas-y. Viens vers papa. » Et on doit s'imaginer que Dieu, il nous voit comme ça. Il comprend que pour arriver à apprendre à marcher par la foi, à marcher, à être saint comme lui est saint, ce processus de transformation, de métamorphose en nous, il sait que c'est un processus. Et que ça veut dire que des fois, on va marcher, on va bien le faire, et des fois, on va tomber. Et Dieu, le processus ne le dérange pas forcément. Amen. Il comprend que ça fait partie de ce processus de croissance. Tant qu'on se relève et qu'on se relève, qu'on par la foi, qu'on accepte le pardon, 1 Jean 1,9, quiconque pêche, amen, Dieu va le nettoyer, le purifier, amen. Et il est bon et fidèle pour nous pardonner tous nos péchés.
Amen. Donc ça veut dire tant que, comme Aurélie a dit, on retourne vers le Père, on le met pas sous la peau en disant « ouais, Dieu, il voit pas, si je lui dis pas, il voit pas ». Non, Dieu voit toutes choses. Donc on va vers le Père, on se repent, on dit « pardonne-moi, Père, je savais pas ce que je faisais ». Et par la foi, on accepte le pardon tout en sachant « ok, je me relève ». C'est le proverbe qui dit « si un juste tombe, 7 fois il se relève ». Exactement. Parce que ça fait partie de ce processus de croissance. Et Dieu, il n'est pas forcément... il comprend. Il est un Père qui comprend que ça fait partie. Amen. Amen. La grâce est toujours disponible, en fait. La grâce ne s'applique pas juste une fois à une seconde au moment de notre nouvelle naissance, puis après, hop, il n'y a plus de grâce, on a tout utilisé. On peut regarder Ephésiens 2 au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et Aurélie, tu l'as dit dans ta pensée, tu as spécifié ce don gratuit même de Dieu. Et c'est ça, ça ne vient pas de nous. Et j'aime que tu dises que Dieu n'est pas traumatisé lorsqu'on tombe, lorsqu'on chute. Le diable vient s'éclater à nous accuser et à nous dire « Tu vois, tu n'es pas digne de cet amour, c'est fini pour toi, tu es allé trop loin, tu en as trop fait. » Non, mais Dieu, effectivement, attend une chose, c'est qu'on se repente et qu'on se relève parce que le pardon est disponible. La grâce est disponible pour vous aujourd'hui. Tournez-vous simplement vers Dieu. Le diable a voulu, certains d'entre vous, le diable a voulu tellement vous isoler, vous mettre de côté en vous faisant croire que vous n'étiez plus digne de cette grâce, plus digne de son amour, plus digne de son pardon. Le pardon des péchés est fonctionnel encore disponible aujourd'hui, pas seulement au jour de votre salut, mais il est disponible aujourd'hui encore si vous vous tournez sincèrement vers lui, vous vous repentez sincèrement, relevez-vous et recommencez à marcher. Et avant de passer à la réponse d'expert, j'avais juste un petit témoignage que j'ai vu sous le sondage qu'on vous a partagé. Et je voulais le lire parce qu'il m'a touchée et je pense qu'il peut aider certains d'entre vous. C'est Amélie qui a écrit que pendant près de 2 ans après sa conversion, elle dit « Je pensais que Dieu ne me pardonnerait jamais. Puis à force d'étudier la Bible, j'ai eu la révélation que les péchés de mon ancienne vie sont pardonner, car c'était l'objectif du sacrifice de Jésus à la croix, comme Aurélie l'a dit, et que c'est une grâce que l'on obtient par la foi en Jésus-Christ. Elle dit gloire à Dieu pour l'éternité. Elle a vécu sous cette condamnation pendant 2 ans, mais c'est la parole. Méditez la parole, écoutez ce qu'on va partager et ce que Audrey aussi va pouvoir nous partager. Je crois que vous allez être édifiés. Et on va voir maintenant avec toi, Audrey, quelles sont les limites de la grâce dans la rubrique Réponse d'experts. Alors la grâce est quelque chose de tellement beau et tellement puissant. On vient voir, Aurélie nous a dit que nous sommes sauvés par la grâce, c'est un don de Dieu. Mais vous savez, il y a 2 facettes, on a parlé de la miséricorde et la grâce, ce sont 2 choses différentes. Et en fin de compte, j'aime dire, la grâce, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour inconditionnel de Dieu, sa faveur inconditionnelle. Ça veut dire il n'y a pas de condition. Amen. Et c'est aussi une capacité divine pour faire ce que l'on ne peut pas faire d'une manière humaine. C'est une puissance que Dieu nous donne pour faire ce qu'il ne nous est pas possible de faire humainement. Mais il y a une différence aussi entre la grâce et la miséricorde. Et je dis toujours, en fin de compte, la miséricorde, c'est que Dieu ne nous a pas donné ce que l'on mérite. Et qu'est-ce qu'on méritait ? Amen, on était pécheurs, on méritait la punition, on méritait l'enfer, on méritait la séparation de Dieu. On méritait tout cela parce qu'on était, à cause d'Adam, mais moi je vais lui parler Adam, à cause d'Adam et de Ève, amen, on méritait l'enfer, mais Dieu ne nous l'a pas donné. Ça, c'est la miséricorde. Il nous pardonne nos péchés, ça, c'est la miséricorde. Mais la grâce, qu'est-ce que c'est ? C'est que Dieu nous donne tout ce que l'on ne mérite pas. Voyez la différence. Et qu'est-ce que Dieu nous donne ? Il nous donne son amour, il nous donne son pardon, il nous donne ses bénédictions, il nous donne sa guérison, il nous donne tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Point à la ligne. Il nous donne tout. Amen. Alléluia. Mais vous savez, cette grâce, cette puissance, cet amour inconditionnel, c'est en fin de compte, comme je dis, une puissance divine de faire ce que l'on ne peut pas faire humainement. Et c'est une puissance, en fin de compte, pour dire non au péché. Parce que la grâce est bien plus puissante que le péché.
Vous savez, il y a un verset qui, moi, je trouve est fabuleux. C'est pour ça que j'aime bien, Aurélie vous a dit, allez lire tout le livre aux Romains. Parce que c'est une expertise sur la grâce de Dieu. Oui. Amen. Et Romains 5,20 nous dit que là où il y a le péché qui a abondé, la grâce surabonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a le péché, il y a la grâce. Il y a cette opportunité de recevoir la miséricorde. Il y a cette opportunité, comme j'aime le dire, de dire non au péché, de recevoir le pardon, de recevoir l'amour de Dieu, mais aussi de dire non au péché. La grâce est bien plus puissante que le péché. Et c'est ce que cette grâce est pour nous aider d'une manière, avec la puissance de Dieu, de dire non au péché. Vous voyez, la grâce, c'est pas une licence pour faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Ah ben oui, il y a la grâce, alors ben, je peux faire ça. Non, la grâce est tellement plus puissante que le péché, que la grâce peut nous donner cette puissance, cette capacité divine de dire non au péché. Oui. C'est pour cela que Dieu nous donne cette grâce. Dans Romains 5,17, écoutez ce que Paul nous dit. Il dit, car si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils en vie par un seul Jésus-Christ. Mes amis, vous êtes appelés à régner. Et oui, à régner sur le péché. Ne regardez pas le péché comme quelque chose qui est puissant, qui vous attire. Non, vous devez voir comme le péché quelque chose qui a été vaincu. Et vous avez la grâce de Dieu en vous pour dire, ouais, le péché, d'accord, mais je dis non au péché. Vous avez cette puissance, cette grâce en vous de dire non au péché. Parce que la grâce est bien plus puissante que le péché. C'est ce que Romains 6, versets 14 et 15 nous dit. Il dit, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Et bien sûr, Paul répond absolument non, loin de là. Amen. Alléluia. Moi, j'aime Paul. J'ai hâte de le rencontrer. Il avait une révélation sur la grâce qui était phénoménale. Mais voyez, parce que pourquoi, qu'est-ce qu'il nous a dit? La grâce, le péché ne va pas régner sur vous, ne va pas dominer sur vous. Vous êtes appelés à dominer sur le péché. Pourquoi? Vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Vous n'êtes plus sous la loi qui a amené la punition immédiate, qui a amené le châtiment, qui crée une peur malsaine et une crainte malsaine. On tremblait dans nos baskets. Non, elle dit, vous n'êtes plus sous cette loi, vous êtes sous la grâce qui est l'amour inconditionnel. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, il nous a bénis, il nous a tout donné. Amen. Et pourquoi est-ce que Dieu l'a fait de cette manière? Pourquoi est-ce qu'il nous a libérés de la loi, de la crainte, de la peur du châtiment? Pourquoi? Parce qu'il nous a mis sous cette sphère, dans ce domaine de l'amour inconditionnel. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de le faire de cette manière? Je vais vous répondre pourquoi. Parce que l'amour est une force bien plus puissante que la peur. Ah oui, sous la peur, sous la crainte, vous allez peut-être dire non une fois de temps en temps, et puis tout d'un coup, vous allez avoir tellement peur que vous allez céder au péché. Parce que là, le péché va tout d'un coup dominer sur vous. Amen. C'est comme le système du régime. Vous voyez, le régime, vous allez dire non à la pizza, non aux frites, non à la glace, à la crème glacée. Et vous allez, avec une forte volonté, dire non pendant un bout de temps, puis tôt ou tard, à un moment de faiblesse, vous allez avoir la pizza, les bonbons, les frites, tout dans la bouche. Vous savez ça, vous savez peut-être déjà arrivé si vous avez fait un régime. Donc nous avons été libérés de la loi et mis sous la grâce parce que la grâce, l'amour de Dieu est une force tellement puissante. Ça nous enseigne, ça nous motive à dire non au péché. C'est ce que Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, dit, car la grâce de Dieu, source de salut, comme nous l'a dit Aurélie, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaine et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voyez, c'est cet amour qui nous motive, cette grâce qui nous enseigne. C'est exactement ce que l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean,
4, versets 18 et 19, il dit « La crainte n'est pas dans l'amour ». Et je ne parle pas de cette crainte révérentielle, cet honneur envers Dieu parce qu'on l'honore, on l'aime. C'est parle de cette crainte malsaine qui vient de la loi, la peur du châtiment. Ouais. Amen, que si on fait un pas de travers, la foudre va nous tomber dessus. Non, il dit là, la crainte, cette crainte malsaine n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit ou chasse la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous pouvons aimer Dieu, car il nous a aimés le premier. Voyez, cet amour est une force tellement puissante qu'elle nous enseigne à dire non au péché, qu'elle nous motive à dire non au péché. Un petit exemple, voyez, par exemple, j'ai une jeune femme qui est comme une fille spirituelle pour moi, et elle a trouvé un boulot où elle est maintenant l'assistante exécutive d'un officier, d'un président d'un grand ministère. Et cet homme, elle travaille pour lui, elle lui obéit, elle fait tout, et puis elle prend son travail au sérieux. Mais cet homme l'a béni. Et elle vient de m'envoyer un texto il n'y a pas longtemps qui lui a donné une voiture. Wow. Et maintenant, elle vient de m'envoyer un autre texto me disant qu'elle va trouver dans un nouvel appartement et qu'il va presque payer la moitié du loyer pour elle. Et je dis, waouh, mais alors ton patron, il t'aime. Comment est-ce que vous croyez qu'est-ce qu'elle va travailler? Comment est-ce que vous croyez qu'elle va être motivée? Je vous garantis qu'elle va être la meilleure assistante exécutive qu'il a jamais eue. Mais si par contre, tu vois, dès qu'elle fait un petit pas de travers, hop, il lui tombe dessus en disant ah, je vais rabaisser ton salaire, hop, tu vas rester à travailler 4 heures de plus pour finir ton boulot. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah ben, je vous garantis, elle va faire juste le minimum. S'il lui dit, oh, tu sais, j'ai envie d'eau Perrier et du chocolat à la noisette, elle va peut-être aller dans sa voiture, aller au marché, acheter une bouteille de Perrier et une plaque de chocolat. Mais maintenant qu'il l'a béni, qu'il l'aime, qu'il lui donne tout, qu'il a tellement de grâce envers elle, je vous garantis que s'il lui demande de lui acheter, d'aller chercher du Perrier et du chocolat aux noisettes, elle va revenir avec un carton plein de Perrier à toutes les saveurs et puis un sac plein de tous les chocolats. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Amen. Cette grâce nous motive, cet amour inconditionnel nous enseigne parce qu'on est motivé. Il nous aime tellement que c'est facile de dire oui. C'est facile de dire, ben Seigneur. Et vous savez, ça nous enseigne à marcher dans l'amour et à aimer notre prochain, qui est le plus grand commandement. Écoutez ce verset. Dans 1 Corinthiens 10, versets 23 à 24, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun recherche celui d'autrui. Que tout ce que tu fais soit pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une offense ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon propre avantage, mais celui des autres, afin qu'ils soient sauvés. » C'est exactement ce que Jésus a fait. Quand on lui a demandé, il demandait à Pierre, est-ce que ton maître paye des impôts? Et qu'il est rentré dans la maison, et Jésus lui a dit, qui c'est qui paie les impôts, le fils ou les autres? Il dit, les autres. Il dit, de peur que l'on offense quiconque, va pêcher, va trouver un poisson avec une pièce d'or et va payer les impôts. Amen, merci. Jésus nous montrait la grâce. Qu'on ne dit pas non au péché et oui, amen, pour obéir à Dieu, même quand c'est difficile, non pas parce qu'on a peur, mais parce qu'il nous a aimés et on veut l'aimer de retour. Amen. Merci Audrey. Vous avez tout compris sur la grâce, ses limites, qu'est-ce qui est grâce, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous êtes suréquipés et vous avez tout compris sur le pardon des péchés. J'espère que cette émission vous a édifié, vous a béni autant que nous. Et on va se retrouver demain. Es-tu à la recherche d'une prophétie? C'est le thème qu'on va aborder avec toi également, Audrey. On aura une rubrique conseil du coach, les principes à suivre pour recevoir une prophétie. On va s'équiper sur un domaine différent, mais tout aussi important. Alors à demain et bonjour chez vous.